Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous aimez le travail que nous faisons. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 18. La Bible nous dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans ce passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous donne l'ordre de prier en tout temps. Il nous ordonne de lui adresser des actions de grâce en tout temps et en toutes choses. Nous devons toujours remercier notre Dieu pour toutes choses. Il nous dit que c'est là sa volonté. Nous savons que nous vivons pour le Seigneur et que nous devons rechercher la volonté de notre Dieu et pas notre volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, nous devons devenir ses intimes. Nous devons connaître sa parole. Nous devons également nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui connaît donc notre Dieu mieux que quiconque. Le Seigneur nous parle d'une de ses volontés dans ce passage. Il nous ordonne de prier sans cesse. Nous savons que pour prier, nous devons nous retirer dans notre lieu secret selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 6. Lorsque le Seigneur nous demande de prier sans cesse, que veut-il nous dire exactement? Sachant que nous avons des activités dans la journée que nous devons faire, sachant que nous devons travailler, sachant que nous devons interagir avec notre prochain. Comment donc allons-nous faire pour obéir à Dieu et aller tout le temps dans notre lieu secret pour parler à notre Père? Ce que le Seigneur nous demande ici, ce n'est pas de courir tout le temps dans notre lieu secret, dans une chambre ou dans une pièce réservée pour la prière afin de lui parler. Non, notre Dieu nous ordonne de rester toujours connectés à lui tout le temps. Nous avons un lieu secret qui est notre cœur. Le Seigneur nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Lorsque nous aimons une personne, nos pensées sont tout le temps portées vers cette personne. Nous pensons à elle tout le temps. Nous pensons à l'appeler. Nous pensons à lui envoyer un message. Nous pensons même à aller la voir pour passer du temps avec elle. Et nous aimons donc sa présence. Notre Dieu sait que nous ne pouvons pas tout le temps être dans notre chambre pour prier. Ce qu'il nous demande, c'est de faire en sorte que tout le temps, nos pensées soient dirigées vers lui. Que tout le temps, nous puissions lui parler dans notre cœur. Qu'avant de faire quoi que ce soit, nous puissions le consulter. Qu'avant de faire quoi que ce soit, nous puissions l'impliquer. Dieu veut que nous vivions avec lui comme avec un conjoint. Lorsque nous avons une relation harmonieuse avec une personne, nous ne faisons rien sans qu'elle ne soit au courant. Et nous consultons toujours cette personne avant de faire quoi que ce soit. Mais souvent, notre Dieu est la dernière personne vers laquelle nous allons pour lui confier les choses. Ce qui est très dommage et ce qui attriste le cœur de notre Dieu. Et c'est une chose également, c'est une manière de faire qui nous pénalise. Parce que lorsque nous sommes proches de Dieu et que nous prions tout le temps, que nous nous confions en lui tout le temps, il s'implique dans nos affaires. Et nous obtenons toujours le succès dans toutes nos entreprises parce qu'il nous conseille, parce qu'il nous dirige, parce qu'il nous préserve, parce qu'il est là pour nous et il fait en sorte que nous puissions réussir. Mais lorsque nous le mettons à l'écart, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Car lorsque nous ne sommes pas proches de Dieu, notre ennemi trouvera un accès pour nous atteindre et pour nous nuire. Nous comprenons donc que le fait de prier sans cesse, le fait que nous puissions nous confier à Dieu en tout temps, le fait de l'impliquer dans tout ce que nous faisons est à notre avantage. Cela nous protège. Nous le savons, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est toujours pour notre bien. Aujourd'hui encore, notre Dieu est en train de nous dire qu'il ne veut pas que nous puissions échouer ou que nous soyons à la merci du diable. Non, alors nous devons tout le temps prier, tout le temps l'impliquer dans tout ce que nous faisons pour qu'il prenne les choses en main et pour qu'il nous aide à accomplir toutes choses dans nos vies. N'est-ce pas merveilleux?
N'est-ce pas que notre Dieu pense à toujours nous faire du bien? Alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce réflexe de toujours lui confier les choses avant de les faire? Pourquoi est-ce que nous préférons nous tourner vers les hommes lorsque nous avons besoin de quelque chose au lieu de nous tourner vers notre Dieu qui est tout et qui possède tout? Certaines personnes, par exemple, pensent que Dieu tarde à nous bénir, qu'il tarde à nous exaucer. C'est faux. Si nous nous confions à Dieu en tout temps, si nous lui parlons tout le temps de nos situations, il va nous guider et il va nous amener à bien faire les choses pour que nous puissions obtenir tout ce que nous désirons. Cet ordre que notre Dieu nous donne ce matin, ce jour, aujourd'hui, est pour notre bien. Il est vrai qu'il est plus facile de parler à une personne que nous voyons, mais il s'agit là de la foi. Dans le royaume des cieux, dans le royaume de notre Dieu, les choses fonctionnent par la foi. Là, il s'agit d'agir avec foi, de marcher par la foi et non par la vue. Et c'est même plus intéressant de parler à Dieu que nous ne voyons pas, plutôt qu'aux hommes que nous voyons, parce que cela prouve que nous avons la foi en notre Dieu. Certes, les hommes diront que nous sommes fous, mais n'est-ce pas que la foi est de la folie? Nous devons simplement prendre des habitudes du royaume. Dans notre royaume, tout fonctionne avec la foi. Dans notre royaume, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu notre Père, nous devons faire en sorte que Dieu devienne notre meilleur ami et non les hommes. C'est pourquoi nous devons prendre l'habitude de plus parler à Dieu qu'aux hommes. Dieu nous connaît mieux que quiconque et il connaît notre destinée, il connaît notre avenir. Et qui mieux que Dieu peut nous guider dans notre vie de tous les jours afin que nous puissions réussir? Le Seigneur nous donne l'ordre à travers ce passage de nous confier à lui tout le temps, de l'impliquer dans tout ce que nous faisons. Alors obéissons-lui et nous serons toujours dans l'assurance, nous serons toujours dans la paix surnaturelle. Notre Dieu nous ordonne encore dans ce texte de lui rendre grâce en toutes choses, car c'est cela sa volonté. Mais qu'est-ce que notre Père veut nous dire exactement? Le Seigneur veut nous dire que nous devons être reconnaissants pour toutes les choses que Dieu nous donne. Pour toutes les choses, que nous puissions les considérer petites ou grandes. Nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons lui dire merci, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie et nous devons le remercier tout le temps. En effet, Dieu aime les personnes reconnaissantes et il n'agrée pas du tout celles qui sont ingrates. Nous sommes dans une société aujourd'hui où tout est basé sur le matériel, tout est basé sur l'argent. Les relations humaines en pâtissent parce que les gens s'intéressent à leur prochain juste pour leurs intérêts. En dehors de cela, ils se préoccupent uniquement d'eux-mêmes. On remarque une chose aujourd'hui, c'est qu'une personne va nous appeler simplement quand elle a besoin de nous. Et une fois qu'elle est satisfaite, elle va nous oublier. Ou elle va mettre un long moment avant de nous rappeler. Et c'est quelque chose qui peut nous attrister. Et ce qui est encore grave, c'est que nous le faisons également vis-à-vis de notre Dieu. Oui. Certes, Dieu nous a mis avec les êtres humains pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres, mais nous ne devons pas nous préoccuper des autres uniquement lorsque nous avons besoin d'eux. Et de même, nous ne devons pas aller vers notre Dieu uniquement quand nous voulons lui demander quelque chose, quand c'est dans notre intérêt. Les hommes deviennent tellement égoïstes aujourd'hui qu'ils sont voilés par cet égoïsme qui les éloigne de leurs frères et qui les éloigne de leur Dieu. Lorsque Dieu nous donne aujourd'hui, du moins l'ordre que Dieu nous donne aujourd'hui est vraiment pour nous aider à ne pas tomber dans certains travers. Lorsque nous sommes conduits par Dieu, par son esprit, lorsque nous prions tout le temps, lorsque nous impliquons le Seigneur dans tout ce que nous faisons, le Seigneur nous ouvre les yeux et il nous empêche de mal nous comporter. Que ce soit vis-à-vis de lui, que ce soit vis-à-vis de notre prochain. De même, lorsque nous donnons de l'importance à tout ce que Dieu nous donne, lorsque nous sommes reconnaissants envers lui, lorsque nous développons un cœur d'amour, un cœur rempli de gratitude, lorsque nous sommes reconnaissants, nous apprenons à valoriser toutes choses que nous avons. Et nous finissons par comprendre la grâce de Dieu qui est dans notre vie, parce que plusieurs personnes sur cette terre n'ont pas ce que Dieu nous donne. Oui, le Seigneur fait tellement pour nous
Il nous renouvelle le souffle de vie tous les jours, pendant que d'autres ne se réveillent pas. Il nous ressuscite tous les matins, afin que nous puissions encore profiter de notre vie et que nous puissions profiter de ce que nous aimons. Le Seigneur prend soin de nos besoins. Il nous donne la force de travailler afin que nous puissions avoir de quoi manger, de quoi vivre. Le Seigneur nous donne la joie et la paix surnaturelle pendant que ceux qui ne le connaissent pas sont malheureux, pendant que d'autres se suicident ou tombent dans la dépression. Notre Dieu nous aime tellement que lorsque nous sommes en harmonie avec lui, rien de mal ne peut nous surprendre et le mal ne peut pas nous dominer. Nous sommes toujours prévenus à l'avance et Dieu nous donne les moyens d'échapper à tout mal. Il y a tellement de choses que notre Dieu fait pour nous tous les jours, tout le temps. Alors, nous devons tout le temps être reconnaissants envers notre Dieu et nous devons lui adresser des remerciements. Nous devons même lui adresser des prières d'action de grâce en tout temps. Et lorsque nous avons cette attitude, ça permet à Dieu de nous bénir davantage. Car celui qui ne reconnaît pas déjà le bien qu'on lui fait ne peut pas prospérer. Celui qui est ingrat ne peut pas prospérer. Tout part en réalité de notre cœur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons développer des pensées de gratitude, mais pour cela, nous devons prendre conscience du bien que Dieu nous fait. Plusieurs personnes dépriment aujourd'hui et veulent prendre leur vie parce qu'elles n'ont pas cultivé l'habitude de reconnaître que ce qu'elles ont est précieux. Peu importe la taille ou l'importance que les hommes donnent à ce qu'ils possèdent. Une personne qui ne sait pas chérir ce qu'elle a, qui n'en connaît pas l'importance, ne sera jamais heureuse. Le vrai bonheur ne dépend pas de la tonne de choses que nous possédons. Nous sommes heureux parce que nous savons apprécier tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne. Et quand nous apprécions nos proches, quand nous apprécions ce que nous avons, nous sommes alors heureux parce que nous nous rendons compte que nous avons beaucoup. Une maman a fait un jour un exercice avec son fils qui se plaignait beaucoup, qui râlait beaucoup. Un petit enfant de 12 ans. Et cette maman a posé une question à son fils. Elle lui a dit, mon fils, compte un peu les choses, les bienfaits que Dieu te fait. Qu'est-ce que tu as de précieux dans ta vie? Et le fils, l'enfant, a commencé à citer. J'ai une famille, je mange à ma faim, j'ai une maison, j'ai des camarades à l'école, j'ai la possibilité d'aller à l'école. Il a commencé à citer, à citer, à citer. Et la maman lui a demandé, et qu'est-ce qu'il te manque dans ta vie? Et l'enfant a cité 2 ou 3 choses. Et la maman lui a demandé, alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus nombreux? Est-ce ce qui te manque ou ce que tu possèdes? Et l'enfant a dit, ce que Dieu me donne. Et la maman lui a dit, alors, n'oublie jamais de dire tout le temps merci à Dieu pour tout ce qu'il te donne. Et ne te plains pas, car en réalité, ce que tu possèdes est beaucoup plus important que ce qui te manque. Oui, ce que nous possédons est beaucoup plus important que ce qui nous manque. Alors nous devons reconnaître. C'est un combat que nous devons mener tous les jours, afin que nous puissions être capables de reconnaître tout ce que Dieu nous fait. La Bible nous dit, compte les bienfaits de Dieu. En effet, nous devons compter les bienfaits de Dieu tous les jours. La société dans laquelle nous sommes nous pousse à être des personnes égoïstes et à rejeter Dieu. Dans notre société d'aujourd'hui, nous sommes poussés à nous attacher au bien et à l'argent. Nous sommes poussés à laisser les valeurs qui rendent les hommes meilleurs. Alors, si nous voulons obéir à notre Dieu, nous comprenons que nous devons lutter pour ne pas nous conformer au système de pensée de ce monde corrompu, mais plutôt au système de pensée de Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, le Seigneur nous demande justement de ne pas nous conformer au système de pensée de ce siècle, mais de renouveler notre intelligence en nous nourrissant de sa parole. Ainsi, nous allons reconnaître la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait devant lui. Nous devons mener ce combat, mes frères et sœurs. C'est primordial afin que nous puissions faire la volonté parfaite de notre Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, le Seigneur nous ordonne de faire 2 choses essentielles pour notre propre bien. Nous devons nous confier en lui en tout temps.
Nous devons l'impliquer donc dans tout ce que nous faisons et nous devons le remercier tout le temps pour ce qu'il fait pour nous, pour toutes choses qu'il nous donne, pour toutes choses qu'il accomplit dans nos vies, pour toutes choses qu'il nous permet d'accomplir. Ces deux choses que le Seigneur nous ordonne de faire sont tellement importantes que nous devons travailler tous les jours sur nous-mêmes et avec l'aide du Saint-Esprit pour obéir au Seigneur. Car nous avons un ennemi qui fera tout pour nous empêcher d'y arriver. Étant donné que ce sont des ordres que Dieu nous donne, nous comprenons donc que nous n'avons pas le choix. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est le fait que c'est Dieu lui-même qui nous aidera à y arriver à travers son Esprit Saint si nous décidons de fournir les efforts nécessaires pour satisfaire à cet ordre de Dieu. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de développer des cœurs reconnaissants qui donnent à Dieu des actions de grâce pour toutes choses et en tout temps. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de garder nos cœurs purs, afin que nous puissions nous confier en lui en tout temps et en tout lieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer plus que tout, et plus que toute personne, plus que toute chose, afin que nous soyons toujours victorieux dans toutes nos entreprises, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.